Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Click, la chaîne YouTube et la vidéo qui va vous parler de l'attaque des Titans. J'ai eu un bug cérébral, je me suis dit mais de quoi on parle? Mais c'est l'attaque des Titans, dis-moi, en fait on a préparé la vidéo et j'ai un doute au moment où je fais l'intro. Du coup, bonjour à toi mon cher Kerr. Bonjour à tous. Et plusieurs ont fait la réflexion. Est-ce que parce que Eren s'est laissé pousser les cheveux, c'est pour ça qu'on a des crinières incroyables pour cet épisode? Pas du tout. Et on n'a pas les cheveux si longs que ça, donc je sais pas pourquoi vous l'avez mis en commentaire. Sans doute pour le référencement. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez mis un pouce bleu derrière. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir fait ça. Et appuyez sur la cloche. Et appuyez sur la cloche. Putain, mais c'est le moment où on a le plus placé ces trucs en mode youtubeur vieux de la vieille, alors qu'on est plutôt pas très bon sur le sujet généralement. Bref, donc parlons de l'attaque des Titans. C'est un épisode où vraiment je trouve que la série porte bien. Enfin oui, les deux épisodes. La série porte extrêmement bien son nom parce qu'effectivement, on a vu l'attaque de Titans et Kerr va du coup vous détailler ça très précisément. Kerr, qu'est-ce que tu as pensé des épisodes, les deux derniers? J'ai envie de dire, fais le premier, je fais le premier, puis tu fais le deuxième, puis je fais le deuxième. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle un ping-pong. Voilà. Je te laisse commencer. Alors commençons avec cet épisode 8, la balle mortelle, l'épisode qui a fait énormément parler, et notamment qui a affolé les tendances sur Twitter avec, alors si vous regardez les éléments les plus commentés, il y a le coup de pied de Levi dans le visage d'Eren, il y a bien évidemment la trahison de Sig, le titan bestial qui rejoint les Eldiens de l'île Paradis, et puis il y a donc Gabi qui tire une balle mortelle dans Sacha. Alors moi je suis un petit peu embêté parce que jusqu'à présent je suivais l'anime, enfin je découvrais l'anime directement comme ça, j'avais pas lu le manga à ce niveau-là. J'ai finalement décidé avec cet épisode de reprendre le manga parce que j'ai été violemment spoil, oui. Je me permets de te couper et de préciser qu'évidemment c'est une vidéo spoil. Voilà, merci, oui. Après toi. Oui, tu as bien fait de le préciser à ce moment-là d'ailleurs. J'ai été un petit peu spoil pas par vous, pas du tout, mais par la presse, notamment la presse américaine, et tous ces articles nauséabonds qui font le réaction après la mort de ce personnage iconique. Ils veulent pas dire le nom dans le titre par respect, mais ils mettent la photo par contre. Et ça, 5 minutes après la diffusion de l'épisode, ou voire même avant la diffusion de l'épisode, parce qu'ils savent, comme l'anime est en fait plan par plan ce que fait le manga, ils savent ce qui va arriver. Donc ça m'a un petit peu gonflé. Donc du coup, je suis passé sur le manga et j'aurai un ou deux trucs à dire d'ailleurs dessus après. Un épisode qui du coup, moi la surprise Sacha, n'en était plus une forcément. Est-ce que je trouve que c'est bien amené? Ça me fait écho à ce que j'avais dit la dernière fois où en fait le fait d'avoir eu un saut dans le temps faisait qu'on s'attachait moins au personnage, et en fait là où c'est malin dans la construction de l'attaque des Titans, c'est que la mort de Sacha va devenir douloureuse par la suite avec les flashbacks, mais pas au moment où ça arrive, parce que finalement Sacha on l'avait pas vu depuis longtemps, et puis surtout Sacha était une véritable meurtrière dans l'attaque de la base de Reiner et compagnie. La trahison de Sig, je l'avais pas vu venir, mais au final ça me donne un petit peu raison sur ce que j'avais dit au début de la saison, où moi je voyais bien les Titans s'allier pour se libérer. Donc il est bien évidemment fort probable que l'attaque des Titans évolue dans un sens qui est différent, mais là j'ai quand même plutôt bien avancé dans le manga, j'ai plusieurs épisodes d'avance, et c'est un passage du manga qui est important, c'est indéniable, qui révèle le personnage de Yelena, qui est un personnage qui intrigue un petit peu, mais comme on le voit dans l'épisode suivant très vite, son côté intriguant disparaît. Et puis il y a quelques éléments qui à mon sens sont des éléments à retenir. Il y a une partie du groupe d'Eren qui ne parle pas d'Eldien mais de nouvel empire Eldien. Ça fait forcément écho par exemple à tout ce qui est autour de la mythologie Star Wars avec l'Empire. Donc voilà, le fait que Levi frappe Eren,
En fait, on découvre avec ça, concrètement dans l'anime, quelque chose que le manga nous avait déjà dit un peu plus finement précédemment, c'est-à-dire que Eren agissait de lui-même. Et Levi le fera, bon ok, on comprend qu'au final, mais là j'ai le manga devant moi, et il y a un truc qu'on grille pas forcément quand on regarde l'anime, mais qu'on grille quand on lit le manga, c'est que quand Mikasa se pose sur l'épaule d'Eren en pleine bataille contre le titan marteau, elle lui dit Eren, je t'en prie, reviens. Et là, on comprend en fait que Eren agit de son propre chef, et il y a d'autres petits éléments qui sont comme ça. Et d'ailleurs, si vous regardez le manga, sur cet épisode-là, et notamment sur la mort du personnage de Sacha, et dans la construction, je trouve ça vraiment incroyable. Le personnage, en fait, Sacha tue. Quand on revoit Sacha, c'est qu'elle tue à bout portant un soldat qui protège Gabi. Gabi ramasse l'arme de ce soldat qui venait de la protéger, et elle se sert de ce fusil pour tuer Sacha. En fait, tout avait été pensé des pages et des pages avant, bien évidemment, par l'auteur. Donc, c'est brillant. Après, on verra ce que ça va nous mener. Où ça va nous mener. T'as pensé quoi, toi, de cet épisode 8, mon cher Greg ? Bah, moi, j'ai trouvé que je continue de penser, et ce sera vrai pour l'épisode d'après, que la réalisation est quand même un petit peu en dessous des saisons précédentes. On rappelle que c'est pas le même studio. Et je trouve que on regarde l'épisode et on se rend juste qu'il y a un petit truc qui est off. C'est juste un tout petit peu moins bien. Et ça, malheureusement, je pense que c'est continuellement présent. Le deuxième point, c'est évidemment le scénario de l'œuvre qui est toujours aussi magistral. Là, on rentre un peu dans le... Alors, l'épisode, premier des deux épisodes, on reste encore sur du rythme. On voit un Eren qui quand même est beaucoup plus mature. On a presque l'impression que, en fait, il fait exprès de se mettre en danger parce qu'il sait que ses potes vont venir le sauver, mais on a presque l'impression qu'il pourrait faire tomber Mar à lui tout seul, quoi. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment une croissance du personnage qui est vraiment très importante, et je pense que là on a vu que le début de la croissance, du gain de maturité qu'a eu Eren, et je pense que si le scénario nous le montre, c'est qu'il y aura un impact, et on sent qu'il est en train d'avoir une nouvelle voie, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que le fait d'avoir un point de vue différent, le fait d'être allé dans le camp de l'ennemi, de s'être rendu compte d'avoir eu cette discussion, encore les épisodes précédents, c'était sur le fait qu'il pourrait être celui qui veut que l'île Paradis tombe si juste il était de l'autre côté du camp. Ce fusil qui tue Sacha, qui est aussi là pour nous montrer que en fait la haine n'appelle que la haine et la vengeance n'appelle que plus de vengeance, et en fait je n'arrête pas de me dire que cet épisode est là pour nous rappeler à quel point cette colère est faite pour ne rien appeler d'autre que de la destruction, et donc peut-être que c'est au moment où enfin ils prendront d'autres décisions, c'est au moment où ils rencontreront peut-être la divinité qui aurait créé tous les autres titans, qu'il y aura un autre choix à faire, et que Eren en est peut-être déjà à l'étape où il pourra faire un autre choix, et je trouve que c'est très réussi dans la croissance, dans cette évolution de personnages, et le fait d'avoir ramené avec eux les petits Eldiens qui étaient chez Mar, je trouve ça très intéressant, parce que effectivement on va de nouveau pouvoir avoir une nouvelle vision vue par les enfants. Donc voilà, Sig, effectivement je l'ai pas vu venir, mais en même temps ça a vachement de sens, mais je pense qu'on continuera tout le temps à se demander si c'est pas un agent double, vu à quel point il joue le bon élève. Et puis c'est intéressant de voir les deux frères, les deux demi-frères, devoir œuvrer comme ça dans le même sens. C'est assez intéressant, et puis ça donne quelqu'un d'autre qui a le sang royal, ça ramène quelqu'un d'autre qui a le sang royal sur l'île Paradis, et donc ça donne des possibilités scénaristiques. Bref, moi je trouve que la série en fait est peut-être un
tout petit chouille en dessous de ce qu'elle pourrait être, mais ça reste vraiment très très belle partition musicale qui est jouée par un très très beau film harmonique. Donc voilà, je pense qu'on peut enchaîner directement sur ton avis du dernier épisode diffusé. Ouais. Quel en est-il, mon cher Kia? Alors c'est un épisode, on va dire, qui est un épisode de flashback, hein, ça se déroule 3 ans, remplissage. un épisode de 3 ans plus tôt. C'est ce que je vais appeler le flashback Annie. Alors, c'est un peu ce que nous habitue à faire l'Attaque des Titans, c'est-à-dire on a vraiment des pics, notamment dans l'action, puis après, ça redescend, et puis là, la série nous dit, enfin le manga en l'occurrence nous dit, bon là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, et puis je vais prendre mon temps. Donc en fait, c'est un épisode où on revient sur énormément d'aspects qui avaient été évoqués. Donc par exemple, on découvre ce qu'ont fait les habitants de l'île Paradis pendant les 3 ans, et notamment la rencontre avec les mercenaires anti-eldiens menés par Gehenna pour Sig, qui apporte un nouvel armement, qui apporte notamment la découverte de tout ce qui est aéronef et compagnie, ce qui explique comment ils ont pu prendre l'aéronef pour s'en aller. Il y a des passages dans l'épisode qui sont très intéressants où on découvre qu'en fait les gens de l'île Paradis découvrent des éléments de notre monde, comme par exemple les cartes, mais aussi la couleur de peau ou la religion. Il y a un personnage quand même qui explique le concept de religion aux habitants de l'île Paradis. Donc il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a des scènes qui sont touchantes. Je pense à la scène notamment avec les parents de Sacha. Quand je vous disais que c'était dans les flashbacks, on allait finalement s'attacher de nouveau à Sacha. Je pense que dans la construction, c'est particulièrement volontaire qu'il y ait plein de petits clins d'œil à Sacha, notamment quand elle mange, etc., quand elle crie, quand elle goûte la bouffe de Nicolo, etc. Il y a aussi la rencontre avec Nicolo, qui est un personnage qui est quand même important. Et voilà, puis il y a la mise en place du plan, et puis on revient au présent, et puis au présent il y a cette thématique qui à mon avis va être là longtemps, qui est Eren est-il une menace ou pas? Parce que tu dis est-ce que Sig est un agent double? Mais moi c'est pas ce que je me pose comme question. Alors je suis pas autant avancé dans le manga pour avoir la réponse, mais Sig et Eren pour moi c'est une menace pour tout le monde, hein. On ne sait pas ce qu'ils ont en tête. On ne sait pas si Sig et Eren, à un moment donné, vont pas non plus trahir Armin, Mikasa et compagnie, hein. Donc il y a c'est Armin qui dit qu'il commence à se poser des questions sur Eren. C'est vachement intéressant. On voit que du côté de l'île Paradis, ils sont aussi sur leur garde avec Pixies qui met en prison, enfin en tout cas qui met captif Gehenna et Sig qui est retenu par Levi. Mais voilà, bon, on est dans l'explication sur les ports, sur comment est-ce qu'ils ont pu s'équiper. Ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont un armement aussi important quand ils attaquent, je sais plus comment elle s'appelle, la ville Rebellion ou un truc comme ça, je sais plus, la ville de Rainer. Donc un épisode intéressant, mais c'est vrai que là la tension est retombée. Et c'est là où moi je vais faire mon analyse de mec qui regarde pas d'anime, qui regarde pas beaucoup d'anime et qui surtout ne regarde quasiment jamais d'anime que j'ai lu en manga. Là concrètement, c'est plan par plan, l'anime fait plan par plan ce que fait le manga. Et du coup, il n'y a pas de liberté dans la création, en dehors de la couleur, de la musique comme t'évoquais, ou de la qualité de l'animation ou pas, mais c'est vraiment une adaptation fidèle. Et du coup, ça perd énormément de sa saveur, je trouve, parce que tu sais exactement ce qui va être dit, ce qui va se passer, quand ça va se passer, qu'est-ce qui va être montré à l'image. Et ça, c'est un peu dommage. Et je pense que c'est peut-être même frustrant pour les studios qui développent l'adaptation animée, c'est qu'il n'y a aucune liberté. On est dans un monde où à chaque fois qu'il y a une liberté prise dans une série, par exemple Game of Thrones, qui prend une liberté par rapport au bouquin, alors certains crient au scandale, certains disent pourquoi pas, après tout c'est une relecture. Moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit peu de liberté de prise, notamment, alors pas forcément dans l'histoire, mais là avec du recul sur la bataille. La bataille se passe exactement comme dans le manga. Là, ça coûtait rien qu'il y ait des coups différents, qu'il y ait quelques moments un petit peu qui changent dans le déroulé de la bataille, que l'issue soit la même et donc les conséquences ne changent pas. Mais moi, j'aurais voulu vraiment une bataille qui m'en envoie plein la tronche, parce que dans les faits, on a quand même eu Eren qui s'est pointé,
qui a fait face au bestial. Alors le bestial n'était pas vraiment là, mais qui a fait face à Brouette et puis à Charrette et à Mâchoire, qui a fait face au Titan Marteau, etc. Il a mis une mandale à Rainer et puis c'était terminé, quoi. Moi, cette bataille-là, au final, aurait pu être complètement dingue et m'a pas énormément marqué. Et là, on est rentré dans la reprise de l'intrigue avec les flashbacks, les explications, la mise en place d'un plan, etc., etc. Donc, je suis emballé par le manga. Par l'anime, honnêtement, quand t'as repris le manga, t'es tout de suite beaucoup moins emballé, quoi. Toi, t'en as pensé quoi ? Bah, déjà, pour réagir, c'est quand même un peu gros. T'es en train de dire que... Enfin, tu as littéralement lu tout le scénar avec les images associées et tu dis que l'anime est trop copié. En fait, s'il y avait eu... Le problème qu'il y a, c'est que dans le scénario de l'Attaque des Titans, l'histoire est tellement préconstruite et il y a tellement de choses dont on se rend compte, saison 3, qu'elles ont en fait, depuis l'épisode 1, eu un impact que le scénariste a déjà tout construit. On peut pas toucher à une ligne, c'est pas possible, sans casser tout l'univers. C'est exactement ce que disait George R. Martin sur Game of Thrones. À force de faire des petits changements, la série s'est retrouvée bloquée scénaristiquement et en est arrivée à des changements énormes. Là, on peut pas avoir le manga qui est un des mangas dont on dit qu'il est le mieux écrit de l'histoire des mangas. Et après, se dire, ce serait pas mal de le modifier dans son adaptation anime. Là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Je te parle pas de l'histoire, là. Je te parle de plans, je te parle de... Ils auraient pu rallonger la bataille, ils auraient pu faire des trucs un peu plus... Les coups portés par le Titan Marteau auraient pu être différents, les coups portés par Eren aussi. En fait... il y aurait pu y avoir une vraie bataille entre Mâchoire et Eren. Au final, c'est exactement plan par plan ce que fait le manga. Là, ce procès, tu le fais peut-être au mauvais épisode. C'est l'épisode qui doit être le plus plan-plan. C'est du remplissage, c'est de redescendre le rythme. Je le fais là parce combat. Que j'ai repris. Mais c'est parce que j'ai repris en fait, le manga. Si tu faisais ça dans la saison 1, où on est dans les premiers épisodes, où on découvre la tenue tridimensionnelle avec justement ces grands plans séquences où ils sont en train de se balader, où les éclaireurs se baladent dans la ville, l'anime apporte énormément par rapport à l'œuvre du manga. Mais là, en l'occurrence, effectivement, quand on n'est que dans un endroit plan-plan, c'est de l'histoire, qui a un épisode qui est presque, on pourrait dire, du remplissage, même s'il apporte énormément de bases, et c'est pour ça qu'on peut pas le couper. Il apporte beaucoup. Le truc, c'est que je suis pas sûr d'être... je suis pas d'accord avec ce point de vue. Enfin, il est compréhensif sur cet épisode, il est moins compréhensif sur la série. Après, juste pour apporter quelques précisions, tu as déjà un peu tout dit sur l'épisode, il y a... Définitivement, moi je pense qu'il y a un rapport de force, des tensions qui sont posées dans cet épisode. J'ai un peu l'impression, j'espère que les tensions Eren-Armin sont factices et sont juste là pour créer en fait des doutes ou un peu plus de sel sur les affrontements suivants. Mais comme je le disais en fait sur l'épisode d'avant, là très clairement on suit la protection d'Eren. Eren est en train de devenir un homme à part entière. Il n'a plus besoin de penser par le corps des éclaireurs. Il a grandi, il vit vraiment sa vie et il est en train de ressembler, de prendre la personnalité qui est celle qui est décrite du titan assaillant. Et je trouve ça intéressant. Donc vraiment, moi j'ai hâte de voir de quelle manière il va y avoir, parce qu'on en parlait en off, mais en gros, Eren est un petit peu en train d'avaler tous les autres titans au fur et à mesure, que ce soit par la force des choses, par une volonté d'un combat, etc. Et je trouverais ça bizarre qu'il est en train de concentrer les pouvoirs sans que c'est un impact après. Et le truc, c'est que du coup, je commençais déjà à me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il va en arriver à devoir bouffer Armin à un moment ou à un autre ? Et Kerr m'a très justement fait remarquer qu'il y a le titan féminin
qui du coup n'est forcément que lié à un personnage féminin, et donc ça sous-entendrait que c'est peut-être Eren qui, si on suit cette logique de à un moment ils vont tous devoir fusionner, se faire bouffer. Mais du coup je trouve ça, il y a tellement de pistes, il y a tellement de pistes que du coup un épisode comme ça, et au final un épisode qui nous fait presque plus cogiter sur la suite, on commence à arriver à peu près là où j'en suis moi dans les mangas, et du coup j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, et au final heureusement que le combat qui a eu lieu et cet épisode sont pas si longs que ça, parce qu'en final on arrive là, on n'est pas encore mi-saison, et on va enfin pouvoir peut-être prendre plus de rythme sur la méta-histoire, en tout cas c'est ce que j'espère, et donc voilà, donc j'ai envie de dire, est-ce que tu veux rajouter un dernier point avant tu parlais de clôturer ? peut-être faire des théories, puisque en fait, vu qu'on est un peu avancé dans le manga, alors moi je pense que je vais continuer honnêtement, hein. Mais en tout cas, avant de continuer, c'est intéressant de faire des théories. Toi, tu disais que tu voyais bien que Eren avalait petit à petit les différents, par la force des choses, ou parce que l'histoire fait que c'est comme ça, les différents titans. Moi, en fait, je me suis demandé, là, c'est peut-être ma théorie du moment, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, Reiner a été laissé en vie par Eren pour une raison, c'est évident. Mâchoire, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi Eren ne l'a pas mangé, il avait largement le temps. Alors après, c'est plutôt une question de mise en scène, donc du côté de Mâchoire, je sais pas trop. Pique, je ne sais pas trop non plus. Il y a en effet la question de Annie qui pose problème. Mais est-ce que finalement le plan de Sig et de Eren serait pas de détruire les titans ? Littéralement de s'en débarrasser. Eren et Sig encore plus vont mourir, puisqu'ils ont une espérance de vie qui est restreinte du fait il reste 5 ans à Eren et 3 ans à Sig. Est-ce que au final, à la fin, l'idée, le plan, c'est par exemple, Eren bouffe tout le monde, comme tu le disais, et puis il a tous les titans et il le transmet pas son pouvoir. Il rend le fait de le transmettre impossible. Je sais pas, je vois bien l'attaque des titans se terminer comme ça. En tout cas, pour moi, ce qui pour l'instant reste plutôt évident, ça serait, mais je me trompe peut-être, ça serait une espèce d'alliance des titans entre eux, soit par la force, soit plutôt par conviction, mais pour libérer les Eldiens, je vois pas la chose évolue autrement, mais je serais pas étonné du tout que Eren trahisse son groupe. Alors trahisse totalement ou partiellement, je ne sais pas, mais on le sent, il y a déjà des tensions. Mikasa avec Eren, il y a quand même, on sent qu'il y a une distance qui s'est légère, mais un peu quand même. Levi est toujours en opposition avec Eren. Tu parlais d'Armin aussi. Jean aussi, ils sont tous. Et ouais, je vois bien, je vois que les Eren vraiment peut-être cache un truc avec Sig. Moi je crois pas. Mais du coup, j'ai envie de dire, on va vite voir dans les épisodes de la semaine prochaine. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche pour suivre les prochaines critiques de l'attaque des Titans et sans doute les moments où l'histoire va un peu s'accélérer. On se retrouve très vite. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.